Qu'y a-t-il, Julie? Nous allons avoir une tempête dans les heures qui viennent. Quoi, une tempête? Oui, j'ai peur qu'elle fasse beaucoup de dégâts. Ma machine à prévoir le temps annonce une grosse tempête avec des vents très violents. Eh bien, dans ce cas, il serait plus prudent d'annuler l'entraînement. Oui, il vaut mieux. On le fera une autre fois. Je vais aller patrouiller en ville avec Ellie et Roy pour voir si tout va bien. D'accord. Et avant que le temps ne devienne trop mauvais, je vais raccompagner Rudy, Benji et Minnie chez eux. Habitants de Boomville, votre attention s'il vous plaît. Une tempête se prépare, une grosse tempête. Ne restez pas dans les rues. Rentrez rapidement vous mettre à l'abri. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la tempête. Alors restez à l'écoute. Tiens, comment se fait-il que cette place soit déserte? Oh, mais il pleut. Le cadeau de Minnie va être tout mouillé. Oh, ça perlipopette. Je suis coincé à l'aide. Rudy et Benji, vous rentrez directement. D'accord. Au revoir. Au revoir, Minnie. Au revoir. Bon, on y va? Minnie, ne roule pas si vite. Tu risques de glisser. Je suis pressée de voir mon grand-père parce que j'ai quelque chose à lui dire. Ah, qu'est-ce que c'est? Ce matin, je me suis mise en colère après lui parce qu'il m'avait acheté un pneu que je n'aimais pas. Je lui ai dit des choses très désagréables. Je vois, tu vas donc lui faire des excuses? Oui, maintenant, je sais que celui qu'il m'a acheté est de très bonne qualité. Grand-père! Attends ici, Minnie, je vais voir. Prête? Oh, grand-père! Si je m'approche trop, le pont va s'écrouler. Monsieur Moustache, toute seule, je ne peux rien faire. J'appelle l'équipe de secours. Ah, Ambre, les enfants sont bien rentrés chez eux? Julie, il y a un problème. Oh? Monsieur Moustache risque de tomber du pont. Qu'est-ce que tu racontes? Polly, Monsieur Moustache est en danger. Rends-toi tout de suite au pont qui se trouve près de chez lui. Ne t'inquiète pas, Minnie. Il devrait bientôt arriver. Ellie! Polly! Prêt? Prêt. Ellie, mets-lui le harnais de sécurité. D'accord. Oh, faites vite! Ne t'inquiète pas, Minnie. Grâce à ce harnais, nous allons pouvoir le sauver. Ne bougez pas, Monsieur Moustache! Polly, le pont ne va pas tarder à s'écrouler. Bien compris, Roy. Tu le tireras vers toi dès que j'aurai dégagé ses roues. D'accord, Polly. Polly, le harnais ennemi est sécurisé! Bien, je scie les planches. Vas-y, Roy, soulève. Grand-père, je me suis tellement inquiétée pour toi. Je vais bien maintenant. Je commence à avoir sommeil. Oh.
J'ai dû m'endormir. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est? J'arrive pas à me décoincer. Oh là là. Totobus, Totobus, j'ai besoin de ton aide. Oh, il faut que tu m'aides. Mickey, Viens vite, je t'en prie. il a toujours l'air en colère. Il ne faut pas que je reste là. Je fais demi-tour. Vite. Ouh là là. Hé, Totobus. Oh, Tourette, Tourette, j'ai besoin de ton aide. Mickey. Oh. Aïe, aïe, aïe. Reviens. Oh. Je me suis mis en colère contre mes amis et voilà que maintenant aucun d'eux n'ose plus s'approcher de moi. Oh, c'est Cracra et Posty. Allez, les amis. C'est pas Mickey qui est là-bas au bord de la route. Quoi? C'est Mickey? Oh, il est peut-être toujours en colère. Oh, passons ailleurs. Tu as raison. Mais ne partez pas. Je suis coincé, j'ai besoin de vous, revenez. Si j'ai bien entendu, il nous demande de l'aide. Mickey a peut-être des ennuis, il faut aller le voir. Le béton est sec. Nous allons pouvoir recommencer à nous entraîner. C'est très bien. Je vais essayer de battre mon propre record et je crois que je vais y arriver. J'espère bien. Ah! L'équipe de secours, je peux vous aider? Julie, c'est moi, Cracra. Qu'est-ce qui se passe? Un accident, c'était terrible. Venez vite. Calme-toi et explique-nous très clairement ce qui s'est passé. C'est Mickey. Il est pris dans le béton qui a séché. C'est abominable. Il pleure. Qu'est-ce que tu racontes? Mickey a les roues coincées dans du béton tout sec. Il a beau faire hop hop, il n'arrive pas à se décoincer. On va essayer de l'aider, mais ça va être dur. J'ai compris, Posty. Ne t'inquiète pas. J'envoie tout de suite l'équipe de secours sur place. Puissance, Cracra. Oh, je ne vais jamais y arriver tout seul. Il n'y a que l'équipe de secours qui va pouvoir le faire. Je suis désolée, Mickey, mais tout seul, je ne peux pas te sortir de là. Ne t'inquiète pas. Ce qui compte, c'est que vous restiez près de moi. Si tu savais comme ça me fait du bien. Oh, Mickey. Oh, ils arrivent. C'est ici, c'est ici. Hey! Ouais. Sois rassuré, Mickey. On va te décoincer. Oh oui. Impossible de le bouger. Quoi? Ça veut dire que je me suis moi-même coincé dans mon magnifique béton qui m'empêche de repartir? Mais c'est insensé. T'énerve pas, Mickey. Nous allons te sortir de là. Roy, il faut casser la route pour pouvoir soulever les roues. Oui, j'ai compris. Allons-y, c'est parti. Polly, je crois que ça devrait être bon. Très bien. On va s'y mettre tous les quatre pour essayer de le soulever, d'accord? D'accord, Polly. Ouais. Prête. Je compte jusqu'à 3 et là, on le soulève. Attention, 1, 2, 3, levez. Tenez-le bien. Ouais, attention, on le pose. Je suis sauvé. Sophie n'est pas là, on dirait. Je fais comme d'habitude, je me recharge à cette borne-là. Et hop.
Qu'est-ce que c'est que ça? Tounette? Mais enfin, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Oh, c'est terrible. Appel d'urgence, appel d'urgence. Qu'y a-t-il, Julie? Tounette se dirige vers la ville à une vitesse incroyable. Oh, pourquoi? Il a dû se recharger à la borne qui a un problème. Apparemment, il s'est trop rechargé. Il est en danger. Il faut lui venir en aide. Vous partez immédiatement. Entendu. Ellie, va vite repérer où est Tounette. J'y vais. Tounette! Arrête-toi! Oh, sa puissance est effrayante. Oh. Ouais. Prêt? Ambre, avec Ellie, tu vas faire en sorte que Tounette reste bien sur cette place. Pendant ce temps, Roy et moi, on va essayer de l'arrêter. D'accord, Polly. Roy, toi tu passes par la droite, moi je passe par la gauche. D'accord, allons-y. Moi aussi. C'est impossible de l'arrêter par la force. Il a beaucoup trop d'énergie en lui. Dans ce cas, la seule solution, c'est qu'il utilise toute son énergie jusqu'à ce qu'il n'en ait plus. Lui laisser utiliser toute son énergie? Ah, on n'a qu'à l'emmener sur la piste d'entraînement et là-bas, il pourra se décharger totalement en toute sécurité. C'est une excellente idée, Ellie. Oui, mais comment on va faire pour pouvoir l'emmener sur la piste? Les amis, je crois bien que je viens de trouver la solution à notre problème. Attention, poussez-vous! Roy, il faudrait que tu accélères. Tounette ne doit absolument pas te rattraper. Très bien, c'est parti. Quoi, c'est l'anniversaire d'Ellie aujourd'hui? Pourtant, je l'avais bien noté sur le calendrier, mais j'ai complètement oublié de le regarder. C'est pas vrai, comment ai-je pu oublier que c'était le même jour que l'anniversaire de Marie? Personne n'y a pensé, tu n'es pas la seule. Moi aussi, je m'en veux terriblement. Pauvre Ellie, il doit être tellement déçu, ça doit être dur pour lui. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, J'ai trouvé. Et si on préparait une grande fête pour son anniversaire? Impossible. On n'aura jamais assez de temps. On pourrait demander à tous les habitants de Vroomville de nous aider. C'est une très bonne idée. Si tout le monde s'y met, on ira plus vite et ce sera une très belle fête. Qu'est-ce que tu en penses, Roy? C'est parfait. On y va. oui, tous ensemble, on va préparer une superbe fête d'anniversaire. Vous êtes prêts, les amis? C'est parti!
Moi, je vais prévenir tout le monde et je vais leur demander de nous aider. Moi, je vais aller chercher tout ce qu'il faut pour faire une belle estrade. Et moi, je vais m'occuper de la décoration. On n'a plus beaucoup de temps. Il faut qu'on se dépêche. Compris, Polly. C'est l'anniversaire d'Ellie. Oh, On prépare une fête pour Ellie. bien sûr, vous pouvez compter sur moi. J'espère que la banderole Joyeux anniversaire va tenir. Oh oui, ça tient. Et voilà. Polly, vous en êtes où? Vous avez fini? Oui, tout le monde s'est réuni sur la place. On a terminé. Tout est prêt, on peut commencer. D'accord, c'est parfait. Maintenant, les amis, c'est à moi de jouer. Appel d'urgence! Appel d'urgence! Oh, qu'est-ce qui se passe, Julie? On a une urgence sur la place. Tu peux aller voir? D'accord, c'est compris. J'y vais tout de suite. Une urgence le jour de mon anniversaire. Mais quand faut y aller, faut y aller. Pourquoi toutes les lumières sont éteintes? Polly? Ambre? Roy? Mais où sont-ils passés? Enfin, Ellie. Cracra! Enfin. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça va aller, calme-toi, Cracra! Joyeux anniversaire, Ellie. Oh, merci les amis! Il est beau! C'est pour moi? Alors vous n'avez pas oublié? Qu'est-ce que tu attends, Ellie? Allez, souffle tes bougies. Merci beaucoup les amis! Tada! Et voilà ton cadeau d'anniversaire. Waouh! C'est pour moi! Bien sûr qu'il est pour toi. Ouvre-le. Je suis curieux de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Moi aussi, je me demande bien ce que ça peut être. Attends, c'est une surprise pour tout le monde. Alors maintenant, vous fermez tous les yeux et vous attendez le signal. Oui, d'accord. Tout le monde ferme les yeux. Et voilà! Une guirlande lumineuse spéciale pour Ellie. Comme ça, en la voyant, plus personne n'oubliera l'anniversaire d'Ellie. C'est pratique, non? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas mon cadeau, c'est ça? Si, je l'aime beaucoup. C'est vraiment très gentil à toi. Mais je n'ai pas besoin de cadeau. Ce n'est pas le plus important pour moi. J'ai juste besoin de vous, mes amis. Bon, d'accord. Si je comprends bien, tu es en train de me dire que tu n'aimes pas mon cadeau. Mais si, je le trouve vraiment très beau. Ne t'inquiète pas, Ellie. Nous t'aimons tous très fort. On ne pourrait pas vivre sans toi. Ça, jamais. Oui, on t'aime, Ellie. Moi aussi. Aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie. Vous avez vu? C'est incroyable. Cette clé était dans le garage. Elle a été frappée par la foudre et c'est devenu un aimant. C'est vraiment extraordinaire. C'est pour ça que tu nous as réveillés à l'aube, uniquement pour nous montrer un tour de magie? Ce n'est pas de la magie. Regarde, c'est vraiment devenu un aimant. Ça alors, comment c'est possible? Eh bien, ce serait un peu difficile à expliquer. Il y a des choses que tu ne sais pas? Bien sûr que si, je le sais. Mais seulement je ne peux pas l'expliquer maintenant, c'est tout. L'équipe de secours ici, Julie. Julie, le magasin a été cambriolé. Quoi? Un cambriolage? Quoi? Un cambriolage? Oui, je suis furieux. Quelqu'un a volé mes pneus. Quoi? Vous avez vu un peu le bazar qu'il a mis devant mon magasin? Si je l'attrape, je vous promets qu'il passera un sale quart d'heure. Calmez-vous, monsieur Dupneu. Si vous voulez que je vous aide, racontez-moi d'abord exactement ce qui s'est passé ce matin. Eh bien, voilà. Je suis arrivé très tôt ce matin, j'allais ouvrir mon magasin. J'ai entendu un bruit. Je me suis retourné et j'ai aperçu une silhouette dans le noir. J'ai eu peur, mais je suis courageux, alors je me suis approché. Et tout à coup, il s'est enfui. Vous pourriez me le décrire? Vous avez eu le temps de voir son visage? Non, je ne l'ai pas vu, il faisait noir. Hein? Qu'est-ce que c'est? Merci, Ellie! Qu'est-ce qu'il a? Je n'en sais rien.
Je m'en doutais, c'était Cracra. Mon œil magique. Oh là là, où es-tu? Mon œil magique. Où es-tu, mon œil magique? Au voleur! Attrapez-le! Au voleur! C'est... Non, c'est... Oh, Alors c'était toi, Cracra. Avoue, c'est toi qui as volé mes pneus. Au voleur, attrapez-le! Non, ce n'est pas moi. Je vous jure, j'ai rien volé. calmez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez m'expliquer? C'est très simple. Nous sommes venus ici pour attraper le coupable. J'en avais assez qu'on me soupçonne d'être le voleur. Moi aussi. Oh, je suis désolé. C'est ma faute, j'aurais dû trouver cet indice avant. Oh, tu as retrouvé mon œil magique. Cracra, tu vas nous raconter ce qui s'est passé. Non, 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 ne t'approche pas, Polly. Toi aussi, tu pourrais te retrouver collé. Quoi? Tu peux nous expliquer ce qui t'arrive? Justement, je n'en sais rien du tout. J'ai été frappé par la foudre, c'est ma seule et unique faute. Et juste après, je suis devenu comme ça. La foudre? La clé a été frappée par la foudre et c'est devenu un aimant. Ah! Maintenant j'ai compris ce qui s'est passé. Monsieur Dupneu, le voleur n'était pas Cracra, c'était la foudre. Oh! Vous vous souvenez, il y a eu un gros orage la nuit dernière. Cracra a été frappé par la foudre et il est devenu un aimant. Mais il ne le savait pas. Et quand il est passé devant le magasin, les pneus se sont collés à lui. Cracra a essayé de les détacher. Mais Monsieur Dupneu est sorti et il l'a vu. Au voleur! Quand Monsieur Dupneu a crié, Cracra a eu peur et il s'est enfui. Voilà l'explication de toute cette histoire. N'est-ce pas, Cracra? Est-ce que c'est la vérité? Oui, j'ai voulu rapporter les pneus, je vous le promets. Mais tout le monde était devenu fou en ville et voulait attraper le voleur. Pauvre Cracra, tu as eu peur. C'est vrai, je reconnais qu'en soupçonnant les autres sans raison, j'ai dû faire du mal à beaucoup de monde dans cette ville. Moi aussi. Excuse-moi. Vous voyez, il ne faut jamais accuser ses amis sans avoir de preuves. Très bien. Maintenant que tout est clair, je veux récupérer mes pneus. Donne-les-moi. J'aimerais bien vous les rendre, monsieur Dupneu, mais ils sont collés, il n'y a rien à faire. Oui, il a raison. Mais comment on va faire? Tu n'as pas une idée? Vous n'avez pas à vous inquiéter. On va aller au poste et le problème sera résolu. Tu crois vraiment que ça va marcher, Julie? Bien sûr, n'aie pas peur. Si cette machine arrive à absorber tout le courant électrique qui circule dans ton corps, tout va s'arranger. Fais-moi confiance. Attention, on y va. Maintenant, je me sens beaucoup plus léger. Un pneu très rare a été trouvé par Pelto qui faisait de la plomberie chez Monsieur Moustache. Wow! Bravo, Pelto! Toutes mes félicitations! Ce qui est extraordinaire, c'est que ce pneu est très vieux. Il a 100 ans. Un pneu qui a 100 ans? Mais il doit être bon à mettre à la poubelle. Tu te trompes, Buldo. Il est possible que ce soit l'un des pneus de la légendaire voiture de police Tonnerre. C'est d'abord Monsieur Dupneu qui va le garder et ensuite, c'est un musée qui en héritera. Pelto, pourquoi tu ne nous as rien dit? Tu aurais pu nous en parler. C'est une excellente publicité pour notre équipe. Pelto, on est fiers de toi. Mais enfin, fais attention à ce que tu fais. Regarde, tu as saccagé tout mon gazon et tu n'as trouvé que des choses qui ne valent rien. Monsieur Moustache, je fais un dernier essai au pied de cet arbre. Je sens que cette fois, je vais trouver un trésor. Non, j'en ai assez. Oh, Monsieur Moustache. Je n'aurais jamais dû te laisser creuser, Pelto. Si tu n'arrêtes pas immédiatement, je vais me fâcher pour de bon. Il faut que tu rentres chez toi maintenant. Compris? Bon, je vais quand même essayer un dernier endroit. Il faut que je trouve un bijou ancien, le plus gros pneu du monde, n'importe quoi pourvu que ce soit rare et qu'on parle de moi dans le journal. Oh, il n'y a que des objets à mettre à la poubelle. Et encore un. Zut alors. Oh, il n'y a rien, il n'y a absolument rien d'intéressant. Ce n'est sûrement pas ici que je vais trouver mon trésor. C'est affreux. Oh! Mais comment je vais sortir de là maintenant? Oh! Ah, Monsieur Moustache!
Monsieur Moustache! Monsieur Moustache! Mais je lui avais pourtant bien dit de rentrer chez lui. Monsieur Moustache! Au secours! Non, qu'est-ce qu'il se passe? Il faut m'aider! Je n'arrive pas à grimper tout seul. Je ne peux pas sortir, c'est trop profond. Oh là là, quelle histoire! Je ne peux pas t'aider, mais je vais chercher l'équipe de secours. Ça va? Oh, Polly, aidez-moi à sortir de là. J'ai peur. Oh. Reste calme, ne t'énerve pas. Nous allons te sauver. Ellie, va équiper Buldo du harnais de sécurité. Tout de suite, Polly. Tu n'as aucun souci à te faire. Nous allons te remonter sans problème. Roy, mets-toi en place. Oui, je m'y mets, Polly. Fais descendre le crochet. Je le fais descendre. Oh. C'est bon, Polly. À toi, Roy. Vas-y, Ellie. Ah, doucement. Fais très attention, Ellie. Remonte-le doucement, Roy. Hein? Buldo, Ellie, ça va? Oui, Polly, ça va. Bon, tant mieux. Ambre, j'ai besoin de toi. Il faut que tu maintiennes l'arbre. Voilà, j'arrive. Roy, tu peux continuer à tirer. D'accord, Polly. Et voilà. On te paraît, je n'ai vraiment pas de chance aujourd'hui. C'est la pluie, elle a dû aussi faire des dégâts dans le tunnel. Cette fois-ci, je suis très en retard. Qu'est-ce que je vais faire? Oh, demi-tour, c'est la seule solution. Oui, aïe, aïe, oh, la pluie, ah, oh, oh, ah, oh, ah, ah, au secours, je vais tomber. Qu'est-ce que c'est que ces cris? J'ai bien l'impression que les cris viennent de la route qui longe la côte. Cet autobus, je l'ai vu emprunter cette route il y a un instant. C'est affreux. La pluie d'hier a causé énormément de dégâts à certains endroits. Alors, l'autobus doit être en danger. Il faut l'aider. Je crois que le mieux, c'est d'appeler l'équipe de secours. Il y a eu un accident sur la route de la côte. Que l'équipe se tienne prête à partir. On est prêts. Ellie, tu peux repérer où se trouve l'autobus? D'accord, j'y vais tout de suite. Je l'ai trouvé. Max avait raison, il est bien sur la route de la côte ouest,
juste devant le tunnel numéro 1. Quelle est la situation? Donne-moi plus de détails. Je vais voir, à tout de suite. Totobus a heurté la barrière de sécurité qui s'est cassée. Il est en danger. Il risque de tomber du haut de la falaise d'un moment à l'autre. Il faut vraiment faire vite, Polly. Compris, Ellie. On arrive le plus vite possible. Essaie d'enrouler la corde à un arbre. Entendu. Roy, il faut que ta grue soit prête. D'accord. Ambre, toi et moi, on va hisser Totobus. D'accord, Polly. Dépêchons-nous. Ne t'approche pas, la route va s'effondrer. C'est très dangereux, on risque de tomber tous les deux. Calme-toi, on est là. On a tout ce qu'il faut pour te sauver. Oh, j'arrive. Tiens bon, l'équipe de secours sera là dans un instant. Ah, ça y est, ils arrivent. Ouais. Polly, je t'en prie, dépêchez-vous. Je ne peux plus le retenir. C'est bon, je suis prêt. Et vous? Ça y est, je suis prête. Je suis prêt, moi aussi. Bon, c'est parfait. Ellie, accroche la corde à l'arrière. Tout de suite. Tu n'as pas de souci à te faire. Tout va bien se passer. Tu en es sûr? Oui. Roy, tu peux tirer. Il commence à se soulever. Roy, tire un peu plus fort. D'accord, Polly, plus fort. Calme-toi. Je te promets qu'on va te sortir de là. Je peux pas me calmer, j'ai tellement peur. Ne fais rien pour l'instant. Surtout ne fais pas tourner tes roues. C'est important que tu ne fasses rien. Sinon, ça risque d'être très dangereux pour nous tous. Je vais essayer, Polly. Roy, tire fort encore une fois. Oui, d'accord. Polly, encore un effort. Les roues sont suffisamment soulevées. Maintenant, tu vas pouvoir faire tourner tes roues, mais lentement. Lentement. Je vais y arriver, je vais y arriver. Ça y est, attention. Est-ce que tu as vu ça? C'était seulement une feuille de papier journal. Rudy, s'il te plaît, fais un demi-tour. Il n'y a pas de fantôme ici. D'accord, tant pis pour vous. Restez là si vous voulez, poule mouillée. Moi, je continue tout seul. Tu crois? Tu crois qu'on doit vraiment le laisser y aller tout seul? Je ne sais pas trop, c'est lui qui l'a voulu. Laisse-le faire sa tête de mule. C'était Rudy, non? Rudy! Rudy, où es-tu? Je suis là. Bah, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ce n'est pas le moment de rigoler. Je viens de voir le fantôme. Un fantôme? Où ça? De quel fantôme tu parles? Nous, on ne voit personne. Mais je l'ai vu, c'est un horrible monstre très gros et affreux. Alors tu as eu peur et tu t'es caché là, c'est bien ça? Et maintenant tu es coincé. Je suis complètement bloquée. Il faut que vous m'aidiez, s'il vous plaît. Faites-moi sortir. D'accord, mais on ne pourra sûrement pas y arriver seul. On va aller chercher de l'aide. Tu viens, Betty? D'accord. Attendez. Je vais avoir trop peur. Ne me laissez pas tout seul. Il n'y a pas d'autre solution. Si, toi, tu vas rester là et moi, je vais y aller. Tu vas y aller tout seul? Rudy pourrait se faire manger par le fantôme s'il restait ici tout seul. Tu es sûr que ça va aller? Tu n'as pas trop peur? Non, ne t'inquiète pas. Je serai vite de retour. N'aie pas peur. Ne pense à rien d'autre qu'à ton ami qui a besoin de toi.
Où suis-je? Oh non, je me suis perdue. Qu'est-ce qu'on va devenir? C'est sûrement Ellie. Ellie, Ellie, je suis là, tu me vois? Par ici, Denji! Ellie. Je peux savoir ce qui se passe? Il faut qu'on aille aider Rudy et Minnie, ils sont en danger. Et où sont Rudy et Minnie? Pourquoi il est si long à revenir? Et si jamais il ne revenait pas, qu'est-ce qu'on deviendrait? Benji ne ferait jamais ça. Ellie, Benji, vous êtes là? Ça va, vous allez bien? Eh ben alors, pauvre Rudy! S'il te plaît, fais-moi sortir de là. Tout de suite, mon grand. Ça ne devrait pas être très long. Désolée, les enfants. Je crois que je vais avoir besoin de renfort. Ellie, nous sommes presque arrivés à la forêt. Lance une fusée qu'on sache où vous êtes. D'accord. Regardez, ils sont là-bas. Dépêchons-nous. Vous allez réussir à le faire sortir? Bien sûr, Minnie, ne t'en fais pas. Oh, voilà les Voilà. Prêt. Prêt. Est-ce que les enfants vont bien? Tout est parfaitement sous contrôle. Sauf Rudy. Oh, bah alors, tu t'es coincé? Rudy, on va te sortir de là. Tu es prêt, Roy? Oh non, le fantôme. Rudy! Rien de cassé, Rudy? Non, ça va, je n'ai rien. Ne t'inquiète pas, cette fois tu vas sortir. D'accord. Cracra? Il n'est pas encore rentré? Pourquoi? Il y a un problème? Il n'est toujours pas venu passer les tests au poste de secours. Non, c'est vrai. Je lui avais pourtant rappelé d'y aller. Restez là. Allez, les copines, on va s'amuser un peu. Oh là là, c'est pas drôle, je voulais encore jouer. D'où ça vient, ça? Où t'étais passé? Ça fait 2 heures, 10 minutes et 13 secondes que je t'attends. Je suis désolé. Oh, Posty, regarde. C'est amusant. Il y a de la fumée blanche qui sort par mes trous de nez. Je n'ai pas de temps à perdre avec tes bêtises. J'ai des dizaines de colis à distribuer. S'il te plaît, allez, regarde. J'en ai pas pour longtemps. Oh, c'est bizarre, il n'y a plus rien. Ça faisait de la fumée il y a 2 minutes. Écoute, Cracra, je jouerai avec toi quand j'aurai fini ma tournée. Et plus vite tu m'emmèneras à la station recharger mes batteries, plus vite ça arrivera. Oh, d'accord, Posty. Oh, mais qu'est-ce que tu as? Ton nez devient tout rouge. Tu ressembles aux reines du Père Noël. Oh, ça brûle. Oh, secours, ça brûle. Oh, ça brûle. Oh, ça court. Au feu! Quoi? Comment ça, au feu? Oh non, les colis que je dois livrer risquent de prendre feu. Ils sont juste à côté. Qu'est-ce que je vais faire? Oh. Excuse-moi, Posty. Je ne l'ai pas fait exprès. Ellie,
Tu veux que je te prête un livre pour patienter? Non, merci. Ça va pour l'instant. Cracra est encore plus en retard que d'habitude. Merci, à bientôt, Taco. Oui, au revoir, bonne fin de journée. Oh, il y a le feu devant la poste. Oh, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je dois Fais quelque chose, tout va prendre feu. Cracra, dépêche-toi. Oui, d'accord. Je vais aller chercher de l'eau à la rivière. Oh non, Posty, je ne peux plus bouger non plus. Cracra. Taco. Les amis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une longue histoire, s'il te plaît, Taco. Est-ce que tu peux nous aider? Dis-nous ce qu'il faut faire. Comment ça, ce qu'il faut faire? Il faut appeler l'équipe de secours tout de suite. L'équipe de secours Julie à l'appareil? Julie, Cracra a fait une très grosse bêtise cette fois. De quelle grosse bêtise est-ce que tu parles? Il a mis le feu au bureau de poste. Quoi? Incendie! Incendie! Vite, dis-nous, c'est... C'est un début d'incendie devant la poste. On y va. D'après Taco, une flamme est sortie du nez de Cracra. C'est sûrement dû à une surchauffe du moteur. Le feu a pris sur la clôture devant le jardin du bureau de poste. Dépêchez-vous avant qu'il ne se propage. Oh, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir si tout mon courrier prend feu? Ça serait la pire catastrophe de ma carrière. Oh, j'aurais dû aller passer le contrôle technique. C'est affreux, tout est ma faute. J'espère que l'équipe de secours sera bientôt là. Oh oui. Oh, les voilà. Prêt. Dépêchez-vous. Nous sommes là, les amis. Ne vous inquiétez pas. Roy? Je m'en charge. Écartez-vous. Ambre, emmenons nos amis un peu plus loin. Oui. Ellie, occupe-toi des paquets. Tout de suite. Le feu se propage très vite à cause du vent. Allons aider Roy, il a besoin d'aide. Je vais chercher des extincteurs. On a réussi. Le feu est éteint. Ouais, bravo, vous avez réussi. Quel soulagement. Tounette, ça y est, on a retrouvé sa maîtresse. Quoi? Oui? Oui, tu sais où est le chat? En fait, il a disparu. Quoi? Il a disparu? Oh. Oui. Oh, c'est très embêtant ça, il faudrait le retrouver. Oh, c'est ma faute. Je sais, j'aurais dû mieux m'en occuper. Je suis désolée, Polly. Oh, ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. Si jamais ce petit chat revient ici, surtout préviens-moi tout de suite. Oui. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens de mentir à Polly. Oh. Quoi? Et tu ne lui as rien dit? Tu n'as pas essayé de récupérer le chat? Quand j'ai vu la tête que faisait Tounette, j'ai pas pu faire autrement, je le lui ai laissé. Tounette s'est déjà attachée à ce chat. Pauvre Tounette, c'est triste. Et voilà. Je l'avais dit qu'après, ce serait encore plus dur pour lui. Oui, je sais. Tu avais raison, on aurait dû t'écouter. Je crois qu'on devrait retourner là-bas et rendre très vite ce chat à Marie. Oui, mais si on fait ça, Tounette va être tellement triste. Je sais bien, mais tu penses à Marie? Je crois qu'on devrait laisser un peu de temps à Tounette. Il va réfléchir, ce n'est pas la peine de le brusquer. Petit lait, où es-tu? Oh. Petit lait. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? C'est dangereux. Tu as des nouvelles de Tounette? Tu es passé le voir? Non, pas encore. Appelle
Appel d'urgence! Appel d'urgence! Qu'est-ce qui se passe, Julie? Tounette a un problème. Enfin, non, c'est plutôt le chat. Rendez-vous immédiatement au centre de tri. Dépêchez-vous! Bien reçu, Julie! C'est ma faute. S'il vous plaît, sauvez-le. Petit lait est en danger. Si jamais il lui arrive malheur, je vous en supplie. Ne t'inquiète pas, Tounette. Nous allons le sortir de là. Roy, la première chose à faire, c'est arrêter cette machine. Coupe le moteur. Compris. Ça y est, j'ai coupé le moteur. Ellie, va chercher le super détecteur. Tout de suite. Oh! Je l'ai trouvé, il est coincé. Oh, il est sous le ventilateur. Il faut qu'on se dépêche de le sortir. S'il recule, ça pourrait être dangereux. Polly, il faudrait qu'on démonte la machine. Oui, on est prêt. Ambre, nous allons démonter la machine. Dès qu'on soulèvera le capot, tu attrapes le chat. Ellie, tu le surveilles avec le détecteur. Compris, Polly. Ça va, il n'a pas bougé. Il est toujours là. J'ai fini, Polly. C'est bon, on va le soulever. Roy, tu es prêt? Oui, on y va. Ne t'inquiète pas, je vais te sortir de là tout de suite. Voilà. Oui, qui est là? Oh! Miaou! Coco! Oh, alors il s'appelle Coco. Bonjour, Tounette. Bonjour, Marie. Il paraît que tu t'es bien occupée de Coco. Je te remercie, c'est très gentil. En fait, je suis désolée. Je voulais te dire que... Oui? Tounette, ça te dirait de jouer avec nous, avec Coco et moi? Oh, c'est vrai, je peux jouer avec vous? Mais oui, bien sûr. Tu veux monter à l'arrière? Je peux? Bien sûr, viens. On va bien s'amuser. Finalement, les amis, on a bien fait de laisser le chat à Tounette. Oui. 2. Buldo, arrête de jouer. Mickey est en route. Il va bientôt arriver. Qu'est-ce que tu dis? Mickey va arriver, alors tu poses tout de suite ce ballon. Et 8. Personne ne devra s'approcher de ce trou dès lors que Mickey aura coulé le béton. Il faut attendre qu'il soit sec, tu entends? Tu as compris, Buldo? Tu m'écoutes, c'est très important. Mais oui, je t'écoute. Ne t'inquiète pas, poids lourd. Hein? C'est pas vrai. Je crois qu'il n'a rien écouté de ce que je viens de dire. C'est fort possible. Bon, après tout, il n'a qu'à se débrouiller tout seul, je l'ai prévenu. Oh, c'est mon ballon, ce n'est pas juste. Je dois m'entraîner. Oh, j'ai oublié, Mickey a coulé le béton. Aidez-moi, au secours. Au secours. Vous avez entendu? Quelqu'un a crié. Ce ne serait pas Buldo. Je crois que Buldo a encore un problème. Non, je vais aller voir. Buldo! Buldo! Oh, Buldo! Ellie, je suis là. Sors-moi de là, au secours. Ellie, ce n'est pas la peine de me rappeler pour me dire que mon super détecteur est très bien. Je sais qu'il est génial. Julie, ce n'est pas le moment. On a un gros problème. Buldo est tombé dans un trou rempli de béton. Quoi? À l'aide, sortez-moi de là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vite,
vite. Je ne sais pas combien de temps il reste. Le béton est en train de sécher. Vous avez entendu? Rendez-vous sur les lieux de l'accident. Dépêchez-vous. Compris. Je ne peux plus bouger. Je ne sens plus rien du tout. Vous croyez que je vais me transformer en statue? Ne t'inquiète pas, l'équipe de secours va bientôt arriver. Tiens bon. J'aurais dû écouter les conseils de poids lourd. Il m'avait dit que c'était dangereux. Je crois que j'aurais dû lui dire de faire encore plus attention. Le pauvre, qu'est-ce qu'on peut faire? Par ici! Sortez-moi de là, s'il vous plaît. Oh non, c'est déjà presque sec. Si on n'arrive pas à le sortir rapidement, Buldo sera en danger. C'est trop tard, je vais pas m'en sortir. Au secours, aidez-moi. Calme-toi, on va trouver une solution. Je sais, on pourrait le sauver s'il y avait un énorme jet d'eau. Un énorme jet d'eau? C'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Un jet d'eau a jailli du sol et a soulevé Pelto. N'est-ce pas, Pelto? Eh bien, pourquoi pas, ça peut marcher. Roy, tu crois que tu peux faire ça? Sans aucun problème. Mais avant, je vais creuser un trou. Ah, je vais envoyer de l'eau, ça va couler très fort. Faites attention. Oui, continue. Allez. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, non. Roy, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une catastrophe. Mon réservoir est vide. Je n'ai pas pu le remplir à cause de la fuite dans les canalisations. Oh non, c'est pas vrai. Et maintenant, comment on va faire pour trouver de l'eau? Ce serait bien s'il y avait une bouche d'incendie pas loin. On n'a qu'à demander à Ellie. Ellie, tu peux chercher une bouche d'incendie? D'accord, j'en ai pour 1 minute. Il y en a une juste là. C'est bon, Roy, à toi de jouer. Je suis prêt. On y va. Oh, regardez, ça marche. Buldo! 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 Est-ce que ça va? Oui, mais je suis encore coincé. Je ne comprends pas. Je n'arrive plus à bouger mon corps comme avant. Mais Balou, arrêtez. Ne partez pas, non. Revenez. L'équipe de secours, ici Julie. Oh, Totobus. Mais qu'est-ce que tu as? C'est ce que j'ai. Tous mes ballons pour les enfants se sont envolés, c'est affreux. Hein? Quoi?
pas, Totobus. Nous allons trouver une solution. Pourquoi on n'irait pas voir le grand-père qui te les a vendus? Tu n'aurais qu'à lui en acheter 5 autres et puis voilà. Ce n'est pas possible, Ellie. Je lui ai acheté les 5 derniers ballons spéciaux qui lui restaient. Ne pleure pas, Totobus. Nous allons les retrouver, tes ballons. C'est vrai, tu crois? Fais-nous confiance. Alors, est-ce que tu pourrais nous indiquer dans quelle direction ils se sont envolés? Où ils se sont envolés? Alors, le ballon bleu en forme d'avion et l'étoile orange, ils ont disparu derrière la mairie. Et puis, le ballon jaune en forme de papillon et le rouge en forme de cœur sont passés sous la porte ouest. Mais je n'ai pas vu où était allé celui en forme de ballon de football. Comment on va faire? C'est très grave. Mais non, ne t'inquiète pas. Si on s'y met tous ensemble, nous allons bien les retrouver. C'est vrai, tu dois arrêter de t'inquiéter. Merci, les amis. Je vous fais totalement confiance. Bien. Allons déjà chercher les 4 premiers. D'accord, Polly. Je suis sûr d'avoir vu le ballon se diriger par ici. Polly! Oh, Posty, Qu'est-ce que tu fais dans le secteur? j'ai besoin de ton aide. Tu n'aurais pas croisé un ballon en forme d'avion par hasard? Si, je viens d'en voir un. Il est descendu de l'autre côté de la colline. C'est vrai? Ah, merci, Posty. Ah. Oh non! Aïe, 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 aïe. Oh, c'est bon, j'ai réussi à l'attraper. Mais où a-t-il bien pu aller? Ah, petit coquin, tu t'es bien caché parmi les pommes, mais je t'ai retrouvé. Ah, mission accomplie. Oh. Je l'ai trouvé. Oh, mais tu as fait tomber mes pneus! Oui, je suis désolé, monsieur Dupneu. Je viendrai arranger ça plus tard. C'est moi qui l'ai vu le premier, il est à moi. C'est moi qui l'ai vu bien avant toi, ce ballon est à moi. Les triplés! Comment ça va, Ellie? Je suis obligée de vous reprendre ce ballon. Désolée, mais il appartient déjà à quelqu'un d'autre. Il appartient à quelqu'un d'autre? Bon, eh bien, c'est dommage. Mais je n'ai jamais vraiment aimé les ballons de toute manière. Non, moi non plus. Et moi non plus. Oh. Je l'ai! Tu es un petit filou de filer comme ça? Merci beaucoup, mais il me manque toujours un ballon. C'est celui pour Léo. Il va être triste. Il faut absolument que j'en ai un pour chacun. Oh, comment pourrions-nous faire? Oh, les enfants ont bientôt fini. C'est la catastrophe. Comment je vais m'en sortir? Comment je vais m'en sortir? Comment je vais m'en sortir? Totobus! Oh, regardez au-dessus de la mairie. C'est le dernier ballon. Oui, c'est le ballon. Oh, il va aller se percer sur la pointe. Oh, qu'est-ce que je vais devenir? Ne t'en fais pas, Totobus. Je vais te le rapporter. Bonjour. 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 Oh. Ah, est-ce que je peux être maladroit? Tu t'es fait mal, Tanguy? Ça va, ne vous en faites pas. J'ai seulement dû me faire une petite bosse. Tu dois faire plus attention. Vous avez raison. C'est bon, vous pouvez prendre mon chargement. Oh, voilà le virage. Je devrais ralentir un peu. Oh, mais qu'est-ce qu'il m'arrive? Oh, je ne peux plus freiner! Oh! J'ai beaucoup de courriers à distribuer aujourd'hui. Attention! Ah, au secours, au secours! Oh, pourquoi il roule aussi vite que ça? Les gars, je vous donne le reste de la journée. On reprend demain matin. D'accord. Attention, poussez-vous! Oh,
camion vient de passer sur la route où j'ai rêvé. Attention, Taco! Oh, oh. Désolé! Aidez-moi, m'arrêtez! La situation est grave. Je dois prévenir l'équipe de secours. Voici une borne. L'équipe de secours Julie à l'appareil. Ah, bonjour Taco. Julie, c'est très urgent. Tanguy est en grand danger. Quoi? Tu peux m'en dire un petit peu plus? Appel d'urgence! Appel d'urgence! Tanguy roule à toute vitesse autour de la ville et demande qu'on l'aide à s'arrêter. À mon avis, il y a un problème avec ses freins. Préparez-vous tous à intervenir. Bien reçu. Ellie, va repérer dans quelle direction se dirige Tanguy. Tout de suite! Aidez-moi! Arrêtez! Je l'ai trouvé! Polly! Tanguy vient d'entrer sur l'autoroute! Il va en direction du petit pont de pierre! Bien reçu, Ellie. Polly, inutile de prendre l'autoroute. Ne t'inquiète pas, je connais un super raccourci pour aller là-bas. D'accord, dépêchons-nous. On doit y arriver avant lui. Ellie, retourne avec Tanguy, ne le perds pas de vue. On va se poster au petit pont de pierre. Bien reçu! Tanguy! Oh, Ellie, je ne peux pas m'arrêter, je t'en prie, aide-moi! Ne t'inquiète pas, Tanguy! L'équipe de secours est en route pour venir t'aider. Calme-toi et continue tout droit! Je vais faire de mon mieux. Prêt? Prêt. Ellie, où est-ce que vous en êtes? On est sur la route qui descend de la colline! Bien reçu. Roy, Ambre, vous êtes prêts? Prêt? Attention! Non! Maintenant! Tire bon, on y est presque. Compte sur moi! C'est bon, tu es hors de danger. Oh, je suis sauvé.